Bien, bonsoir, Shabbat Shalom, bienvenue pour cet office de Shabbat et de Yom Tov de Pessah. J'ignore du reste, Evelyne, est-ce que sur le site se trouve le Marzor de Pessah ou pas? Non, hein, alors on va donc ce soir, je m'adresse à vous qui êtes derrière l'écran parce qu'ici nous avons le Marzor, le livre de prière des fêtes. Mais vous allez voir, ça ne diffère pas énormément de celui que vous avez pour le Shabbat, en tout cas pour l'office du vendredi soir. Pour l'office du samedi matin, ce sera autre chose, mais nous serons uniquement en présentiel. Et donc, pour vous ici, nous commençons à la page 4, et puis voilà, et puis ensuite nous poursuivrons par le psaume 29, le psaume de David dont nous avons l'habitude. Ve'urachum yiraper avanu lashrive badashia povelo yirkol chamato Adonai Yoshia Melech Yahanenu Veyom Korenu. Le psaume 29, donc Mizmor, les David. Avu l'Adonai bnei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz. Avu l'Adonai kevod shemo, yishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod yirim. Adonai, Adonai, Almayim Rabim, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shover Arazim, Vayeshaber Adonai, Et Arze Alvanon. וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב לאבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. Yachid Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, Vayechesof yeharot, Uvechalo kulo merkavod, kulo merkavod. Adonai lamabur yashav, Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Alors avant de dire l'Echadodi, je vous rappelle que vous avez la possibilité depuis ce matin d'inscrire le nom de vos chers disparus dont vous voulez que nous fassions mention au moment de lire le Kaddish à la toute fin de l'office. Je vous demanderai d'avoir gentillesse d'essayer d'inscrire ces noms dès à présent et de ne pas trop attendre durant l'office parce que c'est notre ami Yves qui en prend bonne note. Voilà, il me montre la feuille. Il en prend bonne note et puis je pense que Yves, comme vous, comme nous, aimerait pouvoir aussi prier et se consacrer au temps de la prière. Donc, si vous pouvez indiquer ces noms maintenant, ce serait formidable et ça nous permettrait de poursuivre cet office ensemble. Nous poursuivons donc avec la prière du Lechadodi. Lechadodi likrat kala b'nei Shabbat Shamor v'zachor b'diburecha yishmiyanu El המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ברית תהילה. לקראת
שבת שבת לכו ונרחקים מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה מקדש מלך מלוכה ומצי מתוך ההפכה רב לשבת במקבחה והוא יחמול עליכם להלך דודי לקראת קהלה התנערי מעפר ומרפשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה, לך דודי. לא תבושי ולא תקרמי מה תשתוכחי ומה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי ויולים שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהי כמסוס חתן על כלה לך דודי ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולתוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת קהלה Vous pouvez vous asseoir. Vous remarquez probablement de l'autre côté que nous sommes un peu plus nombreux ce vendredi soir, ou en tout cas que les fidèles portent davantage la voix. Je vous invite à faire la même chose chez vous. Nous arrivons au petit extrait du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, dont vous savez qu'il est le cantique phare de ce dernier jour de Pessah, ce 7e jour en tout cas de Pessah. Et il y a là toute une convergence, dont nous parlerons tout à l'heure, entre ce shira qui est très mélodieuse, lyrique, entre ce cantique des cantiques, le cantique de la mer Rouge
que nous lirons demain matin, le cantique de David que nous lirons également à Haftara demain matin, le cantique de Myriam, bien entendu, dont nous parlerons également tout à l'heure. Donc, autant dire que c'est un Shabbat lyrique qui nous accompagne. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך מושרני אחריך נרוצה חדריו נגיליו נשמחה בך נסגיר אדוניך מיין משרים אהבוך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עליה עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת כי שימחת את אדוני בפועליך, במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון צדיק אתה המרעיפר כארז בלבנון שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו הון ינובון בשיבה דשנים ורעננים להגיד כי ישר אדוני צורי ולא Nous nous levons et nous sommes à la page 32 dans le Sidour de la JTM, le Sidour du Shabbat, et ici pour nous à la page 11. Et nous saluons donc affectueusement et chaleureusement notre présidente Claudine Dahan qui salue la communauté depuis Ranana, où elle se trouve actuellement. Baruch et Adonai המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מריב ערבים ברוחמה פותח שוערים ובאדוניו שניתים ומחליף את הזמנים סדד הכוכבים במשמורותיהם ברק רצונו בורם בלילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור ומעביר יום ומאבי לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אהבת עולם בית ישראל עמך הפתעת תורה ומצוות ושתים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל רבך ובכל נפשך ובכל מאודיך אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטפות בעיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפרם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב שדך לבהמתך ישמרו לכם אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי על ואפרם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטפות בעיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
למען ירבו ימיכם ומאבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפיהם לדורותם ונתנו על סיסי כנף פתית תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחר אל ואפרם ואחר עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. Nous sommes donc, pour vous qui êtes plus nombreux que nous le sommes ici, au bas de la page 38. Quant à nous ici, je serais incapable de vous dire, nous sommes en haut de la page 14. Voilà. Michamocha, Bailim Adonai, Michamocha, Nedar Bakodesh, Nora Teilot, Osefere Malchutra, ראו בניך בו קיים לפני משה זליינו ואמרו ונאמר כי פדלנה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברור אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים אשכיבנו
ושומרנו, מצילנו אתה, כי אל מלך חנון ורחום אתה, ושמור צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים, אמן. יראו עינינו וישמח ליבנו ודגל בנפשנו בישועתך באמת, מאמור לציון מלך אלוהיך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Si vous voulez bien vous lever en haut de la page 15 pour nous ici, et sinon dans le Sidour au milieu de la page 40. ושמרו בני ישראל את השבת, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותה ממלכות אל עצמה פורקנה, ויקרא משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכות קודשה לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו מוריד אתה.
וזיכרונים שנגד שנפר וזיכרון כולם אתה ישראל לפניך לפלטה לטובה ולכן חסד ורחמים לחיים טובים ושלום ביום חג המצות הזה זוכרנו אדוני רבנו לטובה ופוגענו לברכה לא שינו לחיים טובים ויגאל ישועה חוז ויכולנו ורחם עלינו ושמינו כי לחיינו כי מלכנו ורחום אתה עשיינו לנו את ברכת מודך לחיים לא יודעים אנחנו נרשי אתה הוא ועושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. Alors, en ce Shabbat distingué, je ne peux pas dire, comme je le dis habituellement, la paracha de la semaine est telle paracha. Elle est partiellement la paracha Béchalach, mais elle n'est pas toute la paracha Béchalach. Il y aura un autre ajout également. Il y aura, je le disais dans la Haftara de Samuel, le cantique de David, et puis le Shir Hashem, le cantique des cantiques que nous avons partiellement chanté tout à l'heure. Donc tout cela est sous le signe du chant. Que s'est-il passé finalement lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte? Parce qu'on la passe dans la Haggadah, vous voyez, c'est un petit peu la suite du récit. On a l'impression, en ayant vécu 2 Sédarim, qu'on a fait le tour et que c'était long, que c'était. Je veux vous remercier encore pour votre fidélité lors du premier Sédar de Pessah communautaire, le nôtre que nous avons fait, puis celui du deuxième soir où nous avons rejoint GEM, Judaïsme en mouvement. Vous avez été nombreux pour ces 2 Sédarim et nous les avons suivis. Nous avons prié, nous avons lu cette Haggadah.
Mais même si on a dans les illustrations ces images de la mer Rouge qui s'ouvre en deux, dans d'autres illustrations en 12, comme les 12 tribus et ainsi de suite, on n'a pas la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'ils ont passé la mer Rouge à pied sec? Eh bien, ils se retrouvent de l'autre côté. Bon, ça, on connaît l'histoire. Ils se retrouvent de l'autre côté, mais que vont-ils faire à ce moment-là? C'est le véritable instant de liberté. La liberté commence à ce moment-là. Elle ne commence pas lorsqu'ils sortent d'Égypte, parce que lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils ont le pharaon et son armée et ses chars aux trousses. On ne peut pas se sentir libre lorsque l'on est menacé. En revanche, lorsqu'ils ont franchi la mer Rouge, tous les poursuivants sont engloutis dans l'eau et ils se retrouvent là, de l'autre côté de la mer Rouge, dans le désert du Sinaï, libres, réellement libres. Que va-t-il se passer? On pourrait imaginer une liesse à ce moment-là, ou que chacun aille un petit peu dans tous les sens. Non, Moïse va prendre, dit-on, les Az Yashir Moshe Uvnei Israël, ainsi a chanté Moïse et les enfants d'Israël, dont on va comprendre ici que les Bnei Israël, à l'heure où il est d'usage de parler de discours un peu genrés, inclusifs, ce que vous voulez, là, les Bnei Israël, c'est peut-être pas exactement les Bnei Israël, c'est peut-être pas tous les enfants d'Israël, c'est peut-être plus les hommes d'Israël. On va le comprendre un petit peu plus tard. Il va chanter avec tous ces hommes qui sont présents autour de lui, mais peut-être y a-t-il des voix féminines qui se sont jointes à ce moment-là, est Ashira Azot, donc le chant suivant, le cantique suivant, et c'est un cantique où il rend grâce à Dieu et où la première action qui va être posée va être une action de reconnaissance. Et j'ai souvent expliqué en quoi je pensais que dans le judaïsme et au-delà du judaïsme, la plus belle des vertus et la plus grande était à mon sens la reconnaissance. C'est cette reconnaissance qui va être exprimée immédiatement par Moïse, les enfants d'Israël, auprès de Dieu, avec quelque chose de très lyrique, de très imagé, mais qui est en même temps la réalité. Tu as soufflé, l'océan les a engloutis, ils se sont abîmés comme le plomb au sein des eaux puissantes. Qui t'égale parmi les forts éternels? Qui est comme toi? Inaccessible à la louange, fécond en merveille, ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est leur expérience, et cette expérience inspire immédiatement l'envie de remercier, mais pas de remercier n'importe comment, de remercier en chantant. Et immédiatement après, une fois que ces messieurs, je pense qu'il s'agit ici de ces messieurs, ont terminé de chanter, un long chant, un long cantique, eh bien, il nous est dit que de la même façon, Myriam, Anvia, Myriam, la prophétesse, alors pour ceux qui suivent l'office de Havdalah, de fin de Shabbat de Kérem, que nous faisons donc le samedi soir, vous avez vu que beaucoup de mes collègues sont très attachés à l'idée, lorsqu'on dit Eliyahu an-Navi, que l'on dise également Myriam Anevia. S'il y a Élie le prophète, il y a aussi Myriam Anvia. C'est la première prophétesse finalement qui apparaît ici et qui est sous ce titre-là. Donc, Vatikar, là c'est différent. Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron, alors on nous précise quand même qui elle est. Hein, la sœur de Aaron est, qu'elle a pris, nous dit-on, un tambourin, et puis avec ce tambourin, avec ce tof, ce tambourin, Beyada, Vatetsena kol anashim acharea, betufim uvim cholot. Elle a pris avec elle toutes les femmes qui l'ont suivie, avec à leur tour des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam leur a fait chanter également un cantique, très court. Hein. Alors c'est bref, c'est vraiment très court, c'est un verset. Chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Alors, on en déduit ce qu'on veut dans le fait que ce soit aussi court, mais en tout cas, ils ont leur place à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, peut-être le savez-vous, mais le fait que dans les synagogues, se soit imposé dans un premier temps, je dis bien dans un tout premier temps, une méritza, c'est-à-dire une séparation entre les hommes et les femmes, est née de
cette paracha Béchalach et de ces versets en particulier, en disant, a priori, il est bon que les hommes soient d'un côté pour chanter et que les femmes soient d'un autre côté pour chanter. Et ces voix n'ont pas à se mêler les unes aux autres. Sauf que dans la réalité des choses, même lorsqu'il y a une méritza de 5 mètres de haut dans une synagogue, on ne va pas entendre des hommes chanter quelque chose et des femmes chanter autre chose. Théoriquement, on suit exactement la même prière. C'est ce que nous faisons ici à la synagogue où il n'y a pas de méritza. Je rassure les personnes qui ne connaissent pas les lieux. Mais cette idée selon laquelle Myriam a voulu également prendre sa part. C'est-à-dire qu'on est dans une société à l'époque de la Bible qui est hautement phallocratique et donc la femme n'a pas la place que l'on pourrait imaginer à présent, comme on l'imagine, en pleine égalité de droits, de devoirs, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout le cas à ce moment-là. Et donc il a fallu cette initiative de Myriam. Mais personne n'est venu arrêter Myriam. Personne n'a dit que c'était une hérésie. Personne n'a crié à la folie ou l'a empêché de réunir les femmes, et en plus avec des instruments de chant. Donc, c'est-à-dire non seulement elles ont fait mieux que les hommes, parce qu'elles ont chanté et elles ont dansé. Elles avaient des instruments pour. Et c'est dans cela que ce Shabbat est un Shabbat où tout est sous le signe du cantique. Parce que c'est à la fois le cantique, c'est à la fois le chant, mais c'est également la danse, c'est-à-dire toute forme d'expression qui nous permet, comme cela nous est dit, Ivdu et Adonai besimcha, de servir, de louer Dieu besimcha dans la joie. Le moment de la prière ne doit pas être un moment austère. Alors bien sûr, il y a des prières qui sont graves parce que les situations l'imposent. Mais même dans ces cas-là, vous savez, quand vous regardez le judaïsme chassidique, par exemple, eh bien, le principe est d'être constamment joyeux et de faire de ce Ivdu et Adonai besimcha, de louer l'Éternel avec joie, et bien de le faire même dans les moments les plus tristes. Mais en tout état de cause, ce qui devrait nous animer lorsque nous arrivons à la synagogue, lorsque nous chantons, lorsque nous nous réunissons, eh bien c'est cette simcha, cette joie qui doit accompagner nos chants et qui doit accompagner nos prières. En cela, ça en fait un Shabbat qui est assez singulier, qui est assez particulier, parce que ce n'est pas un thème qui est récurrent dans la Torah. On ne va pas retrouver régulièrement comme ça des chants, des cantiques de façon très spontanée. On est dans une parenthèse presque à ce moment-là assez magique, mais qui semble nécessaire pour faire la transition et pour surtout acter cette liberté. C'est-à-dire que la liberté, eh bien, c'est aussi la liberté de chanter, c'est la liberté de danser, c'est tout ce dont, au fond, nous nous rendons compte à travers ce que nous vivons dans cette situation sanitaire, ce dont beaucoup sont privés et se plaignent, de se dire mais on peut plus se réunir, on ne peut plus chanter, danser ensemble ou autre chose. Et on se rend bien compte que c'est une expression de liberté finalement que de pouvoir exprimer des chants et de pouvoir danser. Et c'est à l'image de Pessah. C'est-à-dire que Pessah est un temps qui est suspendu dans l'année, qui est différent de tous les autres temps. Il n'y a rien de semblable entre les jours de Pessah et les autres jours de l'année. Jusque dans ce que l'on va manger, tout est différent. On est dans un état d'esprit qui est autre, on est dans une liberté que l'on vient de conquérir, mais qui n'est pas totalement, qui n'est pas là entièrement, parce que la Torah n'a pas encore été donnée. Donc on est toujours dans cette attente de la fête de Shavuot, du don de la Torah. Et il y a finalement, j'ai toujours trouvé que les matzot étaient un très beau symbole. Enfin, c'est le symbole de la fête de Pessah, l'un des 3 symboles majeurs de la fête de Pessah. Mais c'est un beau symbole. Vous voyez, là où nos amis chrétiens, finalement, je crois en citant, je ne suis pas un grand expert des évangiles, mais je crois que c'est en citant Matthieu, disent « Donnez-nous notre pain quotidien ». Nous, on ne dit pas « Donnez-nous notre pain quotidien ». Déjà, on tutoie Dieu, donc il y a un rapport de proximité qui est autre. Mais on dit donne-nous notre pain quotidien à la rigueur, sauf à Pessah. Non, Pessah, non. Là, oublie-nous à ce moment-là parce qu'on fait les choses autrement. Et il y a cette idée de se différencier, de se distinguer et de faire de ce temps un temps qui ne soit pas un temps. Vous savez, l'idée de ce pain quotidien est une idée bien sûr très généreuse et qui nous rapproche de Dieu, mais qui peut être très routinière finalement. Enfin, quelque chose qui se répète jour après jour et qui est acquis, c'est très routinier. Et l'on a dans la force des fêtes, et celle de Pessah en particulier, quelque chose qui vient totalement nous chambouler dans toutes nos habitudes.
C'est-à-dire que quand nous sommes à l'extérieur, on peut être dehors. Ces derniers jours, il a fait assez chaud, on se promène, on veut peut-être grignoter un petit quelque chose, boire quelque chose. On est limité. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire comme on le ferait d'habitude. Si l'on n'a pas accès tout de suite à des produits cachers et autres, c'est très compliqué, on va préférer s'abstenir. Et donc, on va se mettre un petit peu en retrait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée de karet, c'est-à-dire de retranchement, est également ce qui nous est dit dans la Torah pour toute personne qui viendrait à manger du chametz pendant la fête de Pessah. On dit celui qui mange du chametz pendant Pessah, eh bien, il se retranche lui-même de la communauté d'Israël. Il n'a plus sa place puisque lui-même s'est exclu de la communauté d'Israël en n'étant pas dans ce temps de la fête et dans ce respect des mitzvot. Donc, au fond, il nous faut nous retrancher pour ne pas être retranchés. Vous comprenez la logique? C'est-à-dire qu'il nous faut nous séparer momentanément, nous mettre à distance, mais la distanciation maintenant on connaît, on est tous des experts, donc nous mettre à distance de la société pendant un temps pour nous recentrer sur nous-mêmes, afin ensuite de retourner, mais parce qu'on est en train de célébrer une liberté et on est en train de célébrer le début de l'histoire d'un peuple, c'est le peuple des Israël, des enfants d'Israël. C'est tout cela qui se trouve aussi dans cette paracha Béchalar, mais tout cela sous-tendu en permanence par cette notion de chant, par cette notion de joie et par cette notion de danse. La liberté n'est pas une chose douloureuse. La liberté doit être une action joyeuse. Elle doit être une action entraînante, aussi entraînant que l'a été le chant de Myriam avec ses tambourins et les flûtes et ainsi de suite. Alors nous devons célébrer cette liberté et nous sommes dans ces derniers jours de la fête de Pessah. Donc c'est selon, si on prend ce qui est écrit dans la Torah et si l'on fait comme en Israël, nous sommes vraiment dans les 24 dernières heures de la fête de Pessah qui se terminera demain soir. Et puis pour ceux en galoute, en diaspora, qui ont l'habitude de rajouter un jour, ce sera dimanche soir pour la fin de Pessah. Enfin, nous avons conscience que nous sommes dans ces dernières heures et que nous allons quitter cette fête. Et la chance que nous avons, c'est que nous quittons cette fête en même temps que nous vivons Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas une fête que nous allons quitter totalement à regret, mais nous avons la chance de pouvoir célébrer en même temps Shabbat, demain de chanter le Hallel, notamment des choses comme ça qui sont très heureuses. Donc soyons heureux, réjouissons-nous et faisons de ce temps de Zeman Cherutenu, ce temps de notre libération également un Zeman Simchatenu, un temps qui soit un temps de notre joie. Voilà les quelque chose que je voulais partager avec vous ce soir avant que nous disions ensemble la prière du Hallélu. Peut-être 2-3 petites choses que j'aimerais vous dire. Pas de grandes annonces à faire parce que voilà, les Sidarim sont maintenant derrière nous. Alors bien sûr, il y a plein d'autres perspectives. Nous devons construire ce temps jusqu'à Shavuot, ce qui nous amènera jusqu'à la nuit de Shavuot. Nous, on a encore du temps. Et puis, dire que eh bien, maintenant, c'est par les temps de la vie que va être marqué le rythme de la synagogue. On va avoir la chance d'avoir un rythme assez régulier de Bnei Mitzvah qui vont venir ponctuer les offices des Shabbatot à venir. Et puis, je veux également me réjouir et féliciter. Alors, je ne sais pas si je ne vois rien. De toute façon, à cette distance, je ne vois rien. J'ai l'impression d'être chez Ophtalmo, de faire un test, mais je ne vois rien du tout. Mais je veux féliciter nos amis Kelly et Julien Dassault qui viennent d'avoir un 3e petit garçon et dont je tairai le prénom, c'est promis, mais j'ai la chance de le connaître. Et on leur souhaite un très grand Mazel Tov. Et puis, je veux penser aux familles qui sont éprouvées en ce moment dans la souffrance ou dans la maladie. Elles sont nombreuses. Certaines sont proches de la communauté. Nous prierons pour ces personnes demain matin avec tout notre cœur. Et puis, je veux aussi adresser toutes mes pensées. Alors, je ne sais pas s'ils sont avec nous là maintenant, mais à Laurent Pinto, pour le décès de son papa Jean-Pierre Pinto, dont nous allons dire tout à l'heure le nom au moment du Kaddish, dans un court instant, et auquel je veux associer également le nom du beau-père de Laurent, Roger Benaroche,
et que ces deux âmes soient réunies dans le faisceau de la vie éternelle. Nous allons dire ensemble la prière du Allélu. Je vous invite à vous lever, c'est à la page 20 pour nous, ici dans le Sidour. Et dans celui-ci, c'est un petit peu plus loin, à la page 56. עלינו לשביח לאדוני כל לתת ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונה ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שנושא לארץ ומושב יקרו בשמיים מעל ושכינתו זו בגוון מרומים ואלוהינו הנודע חרב את מלכנו וזולתו ותורתו וידעת יום ושעות לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינו ונאמר והיה להם מלך על כל הארץ ביום ההוא ילנה אחד J'ai invité notre ami Yves Benayoun à venir à mes côtés pour donner lecture des noms qu'il a notés depuis ce matin. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve va frapper, auquel nous adressons le vœu traditionnel. Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Shoaravle, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement Rémi Sechman, Georges Sadoul, Jackie Taïeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Valérie Fima, Maurice Amoyel, Paul Elina Aoudaï, Alexandra Léris, Lucienne et Roger Schenkinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lother, Samuel Acriche, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Shekinski, Jean Zilberman, Jo Amiel, Salomon Korolinski, Joseph Kespi, Esther et Menahim Taïeb, Lélia Pilot, Abraham Pilot, Samuel Pilot, Simcha Obadia, Shlomo Ben Esther, Abraham Ben Jouar, Lydia Bat Esther, Yaakov Ben Jouar, Sylvia Léa Conforti, Richard Conforti, Nicole Holk, Roger Abraham Schwab, Lydia Mayra Assous, Marcel Messodi Bat Habiba Ben Gigi, Yitzhak Weinberg Ben Bella, Reuven Viner Bat Aniela, Isaac Ouga, Gilbert Rami, Isek et Claire Chayaminski, Serge Adjenberg, Claude Sian-Usan, Samuel et Claire Sixou, Moïse Rachel, Frédéric Benguigui, Gérard Boukobza, Charles et Denise Benamon, Fifine et Mahlouf Benamou, Jean Blum, Yosef Ben Itzrak, Roger Benamou, Norbert El Mallet, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Lise Bronès, Roland Bénichou, Albert et Francis Ayache, Émile Trougoubov, Didier Benovici, Rosa Sarah Rose Trougoubov, Maurice Schwi-Guizer, Jean-Pierre Pinto, Roger Benaroche, Sylvia Barbier, Richard Urvante, Rachel Barour, Nessim Barour, Henri Urvante, Anna Urvante, Michou Bragmi, Zacharias Strakman, Samuel et Estréa Fari. Et mes chers amis, il nous revient de dire le Sfirat HaOmer, c'est-à-dire le conte du Homer, ou la supputation du Homer, si vous préférez, dans sa forme la plus simple, simplement de compter Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kitshanu Izotav Etzivanu, Al Sfirat HaOmer, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné
de procéder au compte du Homer, Ayom, Yom, Shisha, Yamim. La Homer, c'est aujourd'hui le 6e jour du Homer. Nous y entrons en tout cas. Rachaman, Yachazir, Avodat Bet Amigdash Mikoma, Bim Era, Veyamenu. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle que mercredi soir et jeudi toute la journée aura lieu le Yom HaShoah, le jour de la Shoah, et la lecture des noms au mémorial de la Shoah qui sera, comme l'année dernière, retransmis sans présence du public, si ce n'est des lecteurs qui viendront se succéder. La lecture de Yom HaShoah est une lecture qui a été imaginée et installée par mon père, le rabbin Daniel Fari, en 1990. Et depuis 31 ans maintenant, eh bien, chaque année, à l'appui de l'œuvre de Serge Klarsfeld, nous lisons le nom des 76 000 Juifs déportés depuis la France. Et donc, je vous invite à rejoindre les différentes manifestations virtuelles qui auront lieu donc, à partir de mercredi soir jusqu'à jeudi soir. On y prendra part d'une façon ou d'une autre. On communiquera ça dans une newsletter, n'est-ce pas, lundi ou mardi. Mais il y aura une action de la part de la GTM. Nous vous dirons tout cela. Nous allons conclure l'office par… Alors, il faut que je jongle sur des sidorim de partout. Écoutez, on va faire au plus simple, j'allais dire, mais très beau, avec le Shalom Aleichem à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu, Boachem Shalom, Malachi Ashalom, Hakadosh Baruch Hu, Bachuni l'Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Hakadosh Baruch Hu, Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim Akadosh. À tous, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Shabbat Shalom à ce large minyan composé ce soir dans la synagogue, et je ne peux que vous inviter demain matin à nous rejoindre. Il n'y aura pas d'office par Facebook, Zoom ou autre chose, uniquement à la synagogue, au 48 rue Pelleport dans le 20e arrondissement. L'office sera à 10h30. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Très belle fête de Pessah.